Hey tout le monde, bienvenue pour ce tutoriel spécialement dédié sur comment créer tous ces comptes afin d'effectuer les airdrops. Alors soit vous avez regardé la vidéo qui permet de savoir ce qu'est un airdrop, soit vous venez de sortir de celle qui vous décrit quelles règles et quelle nomenclature respecter pour bien effectuer les airdrops. Auquel cas, dans tous les cas, vous êtes au bon endroit, car avant de faire les airdrops, il faut effectuer, on va dire, la création de tous les comptes qui seront nécessaires à la réalisation des airdrops, et ce avec, on va dire, un maximum de sécurité pour vous. Alors on commence tout d'abord par ProtonMail, qui est une plateforme qui permet, on va dire, une plateforme de gestion de mail, de boîte mail, comme le serait Gmail, mais sauf que celle-ci est cryptée. C'est-à-dire que en étant sur ProtonMail, votre adresse est cryptée, ce qui fait que déjà, on ne pourra pas hacker votre boîte mail. Donc déjà, quand vous êtes sur le site de ProtonMail, que je mettrai en description, vous choisissez l'option de site gratuit, afin d'avoir les options qui sont, on va dire, basiques, nécessaires, et au moins vous ne payez pas, et c'est très important. En termes de nom de mail, déjà, mettez quelque chose que vous ne mettez pas d'habitude, hein. Vous pouvez mettre airdrop, n'importe quoi, quelque chose qui ne soit pas reconnaissable avec ce que vous utilisez, on va dire, pour vos activités privées. Alors le mot de passe c'est très simple. Choisissez quelque chose qui soit totalement différent de d'habitude. C'est-à-dire, littéralement, comme si vous rouliez votre tête sur le clavier. Il faut que ce soit totalement aléatoire. Bon, évidemment, justement, vous pouvez appuyer sur le petit logo de l'œil pour vérifier quand même. Mais notez-le, ça c'est un mot de passe, il doit être totalement différent de ceux que vous utilisez d'habitude. Et au moins, personne ne pourrait y toucher. Voilà, regardez, là par exemple, j'ai fait un mot de passe qui est totalement illisible, c'est n'importe quoi, mais au moins, en quelque sorte, c'est crypté. Et après, évidemment, mettez une adresse mail pour retourner sur, on va dire, de secours en gros, mais bon, l'important c'est d'avoir votre adresse mail que vous avez établie au début et ce mot de passe vraiment crypté, aléatoire. Alors Telegram, c'est le réseau social principal pour effectuer les airdrops. Donc tout d'abord, il faut télécharger l'application, je vous conseille sur votre téléphone. Donc là, vous avez le choix Android, iPhone ou Windows. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire les airdrops sur vos ordinateurs, directement aller soit sur la version web, soit télécharger la version, on va dire Mac, etc., l'application directe. Pour ma part, je vais direct sur l'application web quand je suis sur mon ordinateur. Sinon, je suis sur mon appli iPhone. Donc Telegram en soi, c'est une application qui permet d'échanger, etc., qui est très utilisée par les entreprises qui créent des blockchains. Donc c'est indispensable. À présent, nous nous retrouvons sur le site de MyEtherWallet, donc qui permet de créer et de gérer son portefeuille ERC20. Donc tout d'abord, nous sommes sur l'onglet qui permet de créer le portefeuille. Toujours vérifier quand même l'adresse internet, toujours utiliser la bonne, hein. C'est écrit sur le site, l'avoir en favori, ne jamais taper direct dans la barre et trouver, prendre l'adresse qui apparaît, toujours se référer aux favoris qu'on a enregistrés au départ. Alors tout d'abord, nous allons créer notre nouveau wallet. Donc tout d'abord, entrez un mot de passe, il ne sera pas bien important, mais créez-le quand même, faites un mot de passe dont vous vous rappellerez. Toujours essayer quand même de le crypter un petit peu avec des caractères spéciaux, quelque chose qui ne soit pas, on va dire, dans l'ordre humain, qui soit comme si c'était une machine qui avait fait. Donc vous créez le portefeuille, puis après vous téléchargez le fichier de clés qui contient les clés. Donc votre clé privée et votre clé publique. Donc à ne pas perdre, à conserver. C'est important si vous voulez utiliser une certaine manière de vous loguer directement sur votre portefeuille via MyEtherWallet. Mais vous allez voir, ce n'est pas la seule façon. Encore une fois, ne pas le perdre. Je le précise bien, ne pas le perdre parce qu'il contient votre clé privée qui permet d'accéder à votre compte. Si vous perdez ce fichier, il faut avoir une backup. Il faut avoir quelque part où vous l'auriez marqué. Sinon, c'est perdu. Donc une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Voici votre clé privée qui s'affiche. Donc celle-ci, c'est celle qui donne accès à votre compte. Donc vous la notez. Vous pouvez aussi décider d'imprimer ce qu'on appelle un paper wallet, c'est-à-dire
une sorte de portefeuille en soi, en papier, qui contient votre adresse publique, donc la 0x92, etc., et votre adresse privée, qui vous permet d'accéder à votre porte-monnaie. C'est très pratique un paper wallet dans le sens où, une fois que vous avez ça, vous avez juste soit à flasher les codes qui sont en haut pour effectuer les transactions, soit vous avez direct vos codes et vous pouvez au moins vous en rappeler. Vous avez juste à l'imprimer. Donc, vous pouvez garder ça, au moins c'est pratique. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez sauvegarder votre adresse et après accéder à la suite, donc accéder à votre wallet tout simplement. Donc vous avez plusieurs manières de faire, d'accéder. Vous voyez, MetaMask, Mist, Ledger, etc., etc. Tout ça sont des manières d'accéder à votre wallet. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez juste regarder votre portefeuille, vous avez juste à cliquer sur View with Address Only. Donc après, vous mettrez votre adresse publique cette fois-ci, et au moins, ça regardera de manière générale, de manière publique. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, les méthodes, à privilégier, donc, c'est Ledger, Trezor ou MetaMask. MetaMask, mais malheureusement, je ne l'ai pas utilisé, donc à vous de le découvrir. Sinon, par défaut, utilisez votre clé privée. Nous sommes maintenant sur bitcointalk.org, qui est tout simplement le forum Bitcoin Talk, qui, comme son nom l'indique, permettra de répondre, bien évidemment, aux airdrops de type Bitcoin Talk. Donc, c'est très important de créer tout d'abord son compte de manière, assez rapide, vu, le potentiel des airdrops en question. Vraiment, ça se compte en centaines d'euros de potentiel si vous avez un compte Bitcoin Talk assez développé. Donc, tout simplement, on va cliquer sur Register. On choisit un username simplement, ce qui est disponible. Donc pour ma part, j'ai dû faire plusieurs tests avant de trouver un bon truc. Encore une fois, vous mettez l'adresse mail que vous avez utilisée auparavant, donc que vous avez créé, donc c'est l'adresse ProtonMail. Puis vous mettez des mots de passe, encore une fois, des mots de passe qui peuvent être différents de ceux que vous avez établis pour ProtonMail. Ça permet vraiment de sécuriser un maximum, même si Bitcoin Talk, il y a moins de risques. Quand même, restez toujours prudent, mettez des mots de passe différents. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à effectuer les vérifications humaines, donc vérification visuelle, qui parfois peut bugger, mais bon, ça, il faut le faire, ça vaut le coup. Si des airdrops vous demandent de donner votre username Bitcoin Talk, il vaut mieux avoir un compte. Il ne faut pas passer la question. Vous faites les vérifications et une fois cela fait, vous enregistrez, puis vous aurez juste à vérifier votre adresse mail sur votre compte ProtonMail. Nous nous retrouvons sur Twitter, donc là c'est très simple. Il s'agit maintenant de créer tout simplement des comptes Twitter et Facebook associés à votre adresse ProtonMail. Ce seront véritablement des comptes dédiés aux airdrops. Ils doivent être totalement détachés de votre vie privée, de votre activité habituelle que vous pouvez avoir sur Facebook ou Twitter. Au moins, ça peut être, de manière grossière, des comptes, poubelles, pour effectuer toutes les actions qu'on peut vous demander à faire sur Twitter ou Facebook. Et au moins, aucun risque de sécurité. On se retrouve sur Reddit, qui est un réseau social qu'on peut parfois être amené à utiliser. Certaines entreprises demandent tout simplement d'utiliser Reddit pour s'abonner à leur chaîne. Donc tout d'abord, pour créer notre compte, il faut cliquer sur s'enregistrer, puis vous tapez tout simplement votre adresse mail, donc l'adresse ProtonMail, on précise bien encore une fois. Une fois cela fait, vous aurez juste à préciser en gros quels sont les comptes Reddit que vous voulez suivre, mais cette partie-là ne nous intéresse clairement pas, on s'en fiche, on la passe. On veut juste créer notre username, donc encore une fois quelque chose qui on va dire, tu peux utiliser le même à chaque fois. Il faut prendre quelque chose de compliqué que personne n'a l'habitude d'utiliser. Enfin compliqué mais simple à écrire. Encore une fois, vous mettez encore une fois un mot de passe particulier. Je précise bien encore une fois, tous les mots de passe, vous ne les enregistrez pas. Si jamais quelqu'un arrive à accéder à votre ordi, ce serait dramatique, mais bon voilà, évitons les erreurs bêtes. Vous validez votre compte tout simplement et une fois cela fait, vous soumettez votre candidature et vous n'aurez plus qu'à vérifier votre mail pour valider
votre compte. On se retrouve à présent sur Medium, le réseau social sur lequel on doit créer un compte et qu'on peut être amené à utiliser, justement pour, on va dire, follow des chaînes Medium d'entreprise ou clap des articles, ce qui est l'équivalent de liker un article pour celle-ci. Donc tout d'abord, il faut créer son compte. Pour cela, il faut cliquer sur Get Started et le créer avec Facebook. Et le Facebook, bien évidemment, du ProtonMail, pas votre Facebook personnel. Au moins, directement, vous êtes toujours dans la lignée de cette sécurité, cette sécurisation, on va dire, de votre processus de participation aux airdrops. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, n'hésitez pas à la partager si justement vous voulez que d'autres personnes la regardent et se mettent eux aussi aux airdrops. Ce serait quand même une magnifique façon de faire connaître la blockchain, cette fois-ci en des termes plus positifs que celles que nous avons l'habitude d'entendre dans les médias. Sur ce, je peux vous informer que mardi prochain, je publierai le prochain tutoriel centré sur comment surveiller ces airdrops et vendre ces derniers. J'ai vu que c'était très demandé. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, bien au contraire. Je garde ça au chaud parce que c'est un sujet complexe sur lequel la sécurité est très importante et je ne veux pas faire cela à la légère. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain pour le prochain Airdrop Report. Salut!